ce projet amène évidemment de nouveaux gestes, de nouvelles perspectives, où nos lieux ont été encapsulés, si je puis dire, dans des histoires formatées, des histoires fermées, des récits tronqués. Cette prise de possession, si je puis dire, par surtout les jeunes générations, hein, cet enthousiasme qu'on voit des jeunes gens, de ces lycéens qui se saisissent en fait de cette liberté finalement de parole et de gestes, va nous permettre en fait de retrouver un nouveau rapport sensible à nos lieux, à nos paysages, à nous-mêmes et à surtout ce qu'on partage. Voilà. Ils avaient alors tenté de la dominer. Des prières à la technique, tous les moyens furent mis en place. La volonté de la toute-puissance fut la grande gagnante de cette épopée. Aussi, lors des retrouvailles, elle détermina l'action de chacun, et le principe qui prévalut fut, pour ne pas être dominé et anéanti, dominer et anéantir. Ce fut alors le temps des guerriers, conquérants, usurpateurs. Avec eux, l'histoire a souillé ces monuments des crimes de ses premiers rois. La guerre et les conquêtes ne sont que des chasses d'hommes. La volonté de la toute-puissance qui prit le pouvoir. Devant moi, mon maître a fait retirer de la fosse d'un cadavre des parties pourries de ce cadavre, les a mêlées avec des excréments et les a fait avaler à Céline. Elle est morte le lendemain. Témoignage de Cécilia, jeune femme mise en esclavage. Isaac aussi a été renfermé au cachot, quoique malade. Tous les nègres malades sont mis dans le cachot. Élise, Victor, Nicolas, Marcelin, Jean, Pauline sont morts dans le cachot. Témoignage de Cécilia, jeune femme mise en esclavage. Il m'envoya balayer l'écurie et ne tarda pas à me rejoindre avec ses tenailles. Il me passa fortement le nez, la langue, les lèvres et les oreilles. Personne n'était présent. Je n'ai pas crié car il a menacé de me mettre la tête dans l'eau. Il me laissa enfin et m'ordonna de continuer à balayer. Quand j'eus fini, il me garroda les mains et les jambes. Et c'est alors qu'arriva son neveu, qui assista à la correction qu'il me donna à coups de fouet. Témoignage de Gaspard, 12 ans, mis en esclavage. Un jour, à mon grand étonnement, il me fit arrêter sans aucun motif. « Va, malheureuse, me dit-il, va pourrir au cachot. » Et je fus enfermée, le pied gauche et les deux mains passées dans un anneau de fer. La main gauche était superposée au pied gauche, de façon à ne pouvoir s'en écarter. Dès le premier jour, la douleur fut si forte qu'à mes cris on vint me tirer le fer de ma main droite. On ne me donnait qu'une nourriture insuffisante. L'eau m'était également épargnée. Je n'en recevais qu'une bouteille par jour. Privée d'air et de clarté, la souffrance repoussait le sommeil et l'appétit. Je ne respirais que lorsqu'on m'apportait ma nourriture. Sans les secours de mes enfants, on m'aurait laissée dans les ordures. Et j'étais couverte de vermine. L'amaigrissement de la main enchaînée me permit un jour de la retirer de l'anneau qui la fixait. Mon maître l'ayant appris, fit venir un charron qui resserra mes fers. Je restai 22 mois enfermée. Quand on vint me délivrer, mes yeux ne purent supporter la lumière. Mes jambes refusaient de me porter. L'air oppressait ma poitrine et je fus prise de vomissements. Témoignage de Lucille, mise en esclavage. On est mieux là que dans la rue. Au moins, on a un toit, même si c'est seulement une toile de tente qui finit par s'imbiber d'eau. Les gens sont fatigués, désespérés. Il n'en faut pas beaucoup pour déclencher une bagarre. Kayla, 33 ans, vénézuélienne, 2018.
Oh maman, mettez-moi sous la terre. Ou pas jamais dis-moi, maman, qui ça qui fait qu'à passer. Pas jouer dans mes pas danser belle, tout ça c'est bagage qui yo fait nous comprendre manière bien et en bagage qui passe bon. Oh maman, Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi, les cheveux dans le vent, ma main petite maintenant dans son poing énorme. Et la force n'est pas en nous, mais au-dessus de nous, dans une voix qui vrille l'audience comme la pénétrance d'une guêpe apocalyptique. Et la voix prononce que l'Europe nous a pendant des siècles gavés de mensonges et gonflés de pestilence. Car il n'est pas vrai que l'œuvre de l'homme est finie, que nous n'avons rien à faire au monde, que nous parasitons le monde, qu'il suffit que nous nous mettions au pas du monde. Mais l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer, et il reste à l'homme à conquérir toute interdiction immobilisée au coin de sa ferveur. Et aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence, de la force. Nous savons aussi que nous disons 1848, mais depuis avant 1848, c'est nous qui avons joué, c'est nous qui avons la volonté d'émancipation. Eh bien ici, aujourd'hui, nous mettons en exergue tous ces combats, toutes ces luttes, toutes véritablement ces maintiens de l'espoir. Nous disons merci aux ancêtres, merci aux aïeux, l'honneur, honneur et respect. Merci pour ça, autres portée. Merci, nous ne pouvons pas oublier. Et si nous l'avons bâti là plus tard, c'est parce que nous avons dans le même chimère, nous avons dans le même l'arrêt là. Honneur et respect pour les ancêtres, lumière, lumière et fraternité. Mesdames et messieurs, ici,
notons un arrêt où nous pensons à Édouard Glissant. Édouard qui disait « Les mots ne se laissent pas faire comme des catafalques, et toute langue est étrangère. Certes, ce n'était pas à titre de supplique, la voix qui salmodiait les secrets de la honte. Il fallait que la voix tâtonnant sur les mots s'apprivoise par grâce au ton qu'il apprendra. Le chant du chat-huant et le cri du chat-huant que l'horreur exigeait est un cri difficile à former dans la gorge. Mais il tombe ce cri, couleur de sang qui coule et résonne à merci dans les voix qui l'angoissent. Les mots qu'on arrachait, les mots qu'il fallait dire tombaient comme des jours. Si les orages ouvraient des bouches et si la nuit perce en plein jour, si la rivière est un roi nègre assassiné, pris dans les mouches, si le vignoble a des tendresses et des caresses pour déjà morts, il s'est agi depuis toujours de prendre pied, de s'en tirer, mieux que la main du menuisier, avec le bois. Édouard Glissant, Édouard Glissant. Laissez-moi vous dire un mot à propos de la philosophie des réformes. Toute l'histoire du progrès des libertés humaines montre que toute concession faite à ces augustes revendications sont sorties de la lutte. J'ai donné encore 3 coups de fouet. Mon maître, trouvant que je ne frappais pas assez fort, m'a empoigné de colère et m'a couvert de coups de poing, de pied et de rigoise. Je me suis échappé de ses mains et j'ai passé la nuit dehors. Messieurs, général, intendant, gouvernement, conseillers et autres particuliers, nous savons que nous sommes libres et vous souffrez que ces peuples rebelles résistent aux ordres du roi. Eh bien, souvenez-vous que nous, nègres, tous tant que nous sommes, nous voulons périr pour que cette liberté, car nous voulons et prétendons de l'avoir à quelque prix que ce puisse être, même à la faveur des mortiers, canons et fusils. Comment, depuis combien de centaines d'années, nos pères ont été assujettis à ce sort qui rejaillit jusqu'à présent sur nous? Est-ce que le bon Dieu a créé quelqu'un esclave? Signé nous, nègres, 28 août 1789. Mesdames et messieurs, la traversée des mémoires, Yékri. Et c'est ainsi d'anonyme dans la cale, de son nom, de son famille, de sans racines, de dépourvu de rhizome, à de pestiférer sur l'habitation, à de pieds meubles, à de lacérés, à de chair à fouet, à des poux pour des cordes de pendu. Ayant participé à l'organisation vraiment beaucoup, ça nous a pris beaucoup de temps sur notre temps à l'école. Ça a vraiment été la conclusion en fait. Ça nous a fait à tous en fait plaisir et notamment à moi de voir la fin, de voir qu'est-ce qu'on avait réalisé. C'est un truc qui va rester dans ma mémoire et que je vais garder à vie.